On va évoquer ce autre sujet aussi avec vous, Mamoudou Babila Keïta, qui tourne essentiellement autour de ce match très attendu, et ce match que doit disputer le Sili national, un match amical avec la Seleção du Brésil, aujourd'hui du côté de l'Espagne. Oui, absolument. Et on apprend ce matin que les Guinéens sont fortement mobilisés à Barcelone, pour soutenir leur équipe. Absolument, et c'est une rencontre très très attendue par la communauté guinéenne d'Espagne et même de toute l'Europe, parce que beaucoup de Guinéens... Il n'y a aucun enjeu. Oui, selon vous. Voilà, il n'y a pas d'enjeu. Non, selon vous. Il n'y a pas d'enjeu. Il y a un enjeu. Il n'y a aucun enjeu. Aucun enjeu. Bien, d'accord, allez-y, aucun enjeu. Allez-y, Babila. Nous avons été humiliés dans ce Expliquez-vous, Babila. pays. Bien, calmez-vous quand même. Aucun enjeu. Calmez-vous, Babila. C'est quoi un peu? Tu vas estimer ici, mais il faut... En attendant, prenez cette bouteille. Voilà. Elle va vous servir. Allez-y, Babila. Qui sait s'il n'est pas passé par un cabaret ce matin? On ne sait pas. Oui. Alors, c'est un match très très important, il faut le dire, qui vise à donner une certaine visibilité à notre équipe, qui vise à donner une certaine capacité à l'équipe guinéenne, et c'est attendu par tous les Guinéens comme un match très capital qui puisse permettre à cette équipe de s'auto-évaluer avant les prochains matchs qui l'attendent. Mais la déception, c'est où? Au moment où... vous parlez de déception? Déception, bien sûr. Au moment où les Guinéens de l'Espagne et des autres pays européens sont grandement mobilisés du côté de l'Espagne pour assister à ce match qui va se dérouler aujourd'hui à 19h30, heure locale, et ce qui sera à 21h ici, chez nous. Ici, à Conakry, on ne peut pas comprendre que depuis plus de 2 semaines, ce match est annoncé, mais très malheureusement, les supporters qui devaient quitter Conakry ont été convoqués hier à 17h à l'aéroport Ahmed Sékou Touré. Et où est le problème? De 17h jusqu'à ce matin, aujourd'hui là-bas. Jusqu'à ce matin, le match quand même c'est à 19h. Tu peux appeler à l'aéroport jusqu'à ce matin. Les supporters sont encore à l'aéroport de Conakry. Bien, allez-y. D'accord? Oui. Même la délégation elle-même. C'est-à-dire qu'on veille, inviter les gens à l'aéroport. Il n'y a jamais eu de réservation avec une quelconque compagnie aérienne. Il n'y a jamais eu d'achat de billets d'avion. C'est la rame... vous voulez me dire Air que... Maroc. Attendez, Babila, vous voulez nous faire croire ce matin que rien n'a été fait par le ministère? Absolument non, rien. Arrêtez ils ont passé toute la nuit. Oui. Déjà, certains ont rallié Barcelone. Ils ne vont pas dire le contraire. Comment ils ont réussi? Oui. Je vais te le dire. Alors, Babila. Royal Air Maroc qui était arrivé hier... avait juste quelques disponibilités de place à son bord, eh bien, on a profité pour embarquer quelques personnes, entre guillemets, qui ont une certaine affinité avec certains hauts commis de l'État, qui ont été embarqués tardivement hier en direction de... On parle de football là. Crois-moi, on parle pas de Hadj à la Mecque. Ce que je te dis, oui. On ne peut pas inviter les supporters, les artistes et autres, et même les officiels. 17h, les gens sont à l'aéroport jusqu'à ce matin. Oui, mais l'essentiel est qu'ils arrivent là-bas aujourd'hui avant le match, Babila. Ben, Khalil. Alors, Khalil, où est le problème? Vous avez passé... Le ministre est animé de bonne volonté quand même. Non, un ministre... Quelle bonne volonté? Oui, beaucoup d'engagement. Très engagé. Non, pas du tout. C'est le plus nul. Non, encore attendez. Une fois, il faut le dire. Qu'est-ce qu'il a réussi? C'est même fort si ce mot-là. Si c'est de se balader avec Sakura, oui. Je ne sais pas s'il apprend à jouer de la Kura après sa carrière de... Non, là, vous sortez du cadre. Non, attendez. Régler des Khalil, comptes avec le ministre. Il faut qu'on soit responsable quand même. Oui. Qu'on soit responsable, qu'on programme un match plus de 2 semaines. Merci beaucoup. Et qu'à la veille de ce match, que les supporters se retrouvent dans un aéroport sans billet d'avion. Certains même ont renoncé à leur départ parce que tout simplement, il n'y a même pas de garantie. Quant au retour, certains seront obligés, parce que de ce que nous apprenons, vont être obligés eux-mêmes de prendre en charge leur bien de retour. Merci beaucoup, Mahmoud Babila. Alors, le vieux barbu, comment vous analysez ça? L'essentiel, quand même, est que les supporters rallient Barcelone pour soutenir l'équipe nationale, le 11 national. Qui va à la chasse prépare son chien de chasse très tôt, c'est ça aussi le problème. Vous savez, en Guinée, on ne prend pas les choses au sérieux. Ce calendrier a été fixé il y a très longtemps, on avait tout le temps de préparer, il ne faut pas attendre la veille pour mettre une bouchée double. C'est ça aussi l'amateurisme de notre État.
Khalil, vous parlez du ministre Béa. Moi, il ne sait pas pourquoi il est à ce ministère. Il est devenu artiste. Vous avez vu la chaussure qui portait deux couleurs comme un artiste. Non. Ça, c'est entre parenthèses. Non, vous réglez des comptes là. Non, c'est des c'est- balles perdues que je vous dis c'est envoyez. entre Non, ça n'a parenthèses, rien je à reviens. voir. On Je parle dis- d'un match amical Oui, je qui dis doit c'est se entre jouer entre notre parenthèses. pays et le Brésil. Je dis, c'est Bien, c'est de entre ça il parenthèses. s'agit. Oui, ne sortez pas Par du rapport cadre. au match, Oui. c'est un match quand même de grande intensité. Contrairement à Basekou, moi j'estime que c'est la plus grande publicité faite à la Guinée, le fait que le Sili rencontre la plus grande équipe du monde, l'équipe peut-être Bien. la meilleure équipe du monde. Bien. C'est une publicité pour la Guinée. Deuxièmement, c'est vrai que ça arrive à un moment où on sort d'une défaite. Les gens ne sont pas du tout contents du Sili parce que pour moi, c'est que c'est un match sans enjeu, puisque le match en jeu, c'était contre l'Égypte Bien. qu'on a raté. D'accord. Mais je crois que c'est un très bon match. J'osais, c'est-à-dire se mesurer. Au Personne ne Brésil, vous a dit que footballistiquement c'est parlant. un mauvais match. En tout cas, moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'enjeu, mais on parle. Je préfère ne pas regarder on parle, ce match. On parle du fait. Voilà, je vais préserver On mon parle de cœur. la désorganisation qui Sincèrement. caractérise bien entendu C'est ce que je dis. la tenue de ce Il y a match-là. une désorganisation. Voilà. Le C'est match de est ça bon il pour la s'agit, Guinée. Lincoln, oui. C'est désorganisé. Bien. Une partie de la délégation même n'est pas partie, même des officiels. Bien. J'apprends que sur tout le nombre calculé, il y a au moins une dizaine qui est partie. Merci, Les autres Lincoln. ont été restés Merci. sur carreau ici à Conakry. Merci, Lincoln. Donc du côté de Barcelone, Oui. ben Allez, voilà, merci. moi, je pense que c'est grave quoi. C'est grave pour les États. C'est des choses qui peuvent aussi qui peuvent arriver, hein, n'est-ce pas, Bassi, quoi. Non, cela ne doit pas arriver. Dans un état sérieux, puisque comme Babila l'a dit... On est dans un état sérieux, Non, s'il te Bassi. plaît, pardon, Déjà, s'il te certains ont plaît. rallié Barcelone. Non, attends, s'il te plaît. Oui, s'il te et le plaît, match c'est à 19h, mon Vraiment, Khalil, frère. s'il te plaît. Bien. Il y a eu trop de bruit autour de ce match-là. Oui. Je pense que des dispositions idoines devraient être prises pour faciliter le déplacement de ces nombreux supporters-là qui viennent reconforter notre 11 national. Moi, je dis, et c'est mon point de vue, que je n'attends pas grand-chose de ce match-là. C'est vrai qu'au point de vue publicité, on peut s'attendre à quelque chose, mais concrètement, après... cette humiliation face à l'Égypte, parce qu'on aurait vraiment arraché un match nul pour obtenir une place qualificative pour la CAN donc, qui est prévue du côté de la Côte d'Ivoire. On est face quand même à l'une des meilleures équipes aujourd'hui du monde. Ce sont les meilleurs joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs européens aujourd'hui. Qu'est-ce que la Guinée va prouver devant vraiment de tels talents comme Vinicius par exemple du Real Madrid ou encore vraiment d'autres joueurs? Bien. Sur le plan sportif, peut-être, ça va susciter, comme certains l'ont dit, mais concrètement sur le terrain, je n'attends pas grand-chose de l'équipe nationale. Et cette situation, Mamadou Boye, amène des Guinéens, certains Guinéens à poser des questions sur la gestion d'un certain Béa Diallo, hein, et dont l'avènement à la tête du ministère des Sports avait suscité un immense espoir, surtout au sein de la jeunesse guinéenne. Alors moi, contrairement à Babila et Lincoln, je pense que le ministre Béa Diallo a un bilan à la tête du ministère. Puisque tout simplement, depuis qu'il est là, il faut quand même se dire qu'il y a eu beaucoup d'actions qui ont été posées sur le terrain. Et de l'autre côté, il y a eu quand même des réformes en cours au niveau de ce département ministériel. Quelle réforme? Mais allez, Le bilan que je peux dire... On ne va pas le lyncher, on le laisse terminer. Un ministère où on décaisse 28 Je pense milliards que de je francs suis capable de me défendre. Babila, Je suis capable de me défendre. si vous le permettez. Je suis capable de me défendre. Hein. Un ministère qui On va peine pas aujourd'hui. rentrer dans les polémiques. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que je suis en mesure de défendre ce que j'annonce. On ne va pas parler à la fois. Rapidement, en une minute, Mamadou Boye. Donc moi, j'estime que Oui. parmi l'une des actions phares de ce département, Oui. c'est d'abord fédérer aujourd'hui un peu les acteurs du football guinéen. Non, attendez, Bassekou. Bien. Il a son Donc, mot on à laisse parler dire, Bassekou. il a son action sur le terrain. Allez-y, Attention, Boye. attention. Allez-y. Rapidement, oui. Il a trouvé un système sportif pourri. Oui. D'accord. Oui. Il faut oser le dire. Ça, c'est un premier aspect. De l'autre aspect, on ne peut pas quand même ne pas reconnaître qu'aujourd'hui, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Comme quoi, pour- concrètement? Non, mais pour réconcilier la famille sportive. Juste ça. Pour aller vers la mise Juste en ça. place. Non, attendez. Bien. Allez. Vous Bien. pouvez me laisser développer mes idées, Oui, s'il vous vous plaît. avez Après, juste avez- une minute, Mamadou Voilà, Boye. s'il vous plaît. Une minute que vous restez. Moi, allez-y. j'estime qu'il a un bilan. Bien. À vous de dire qu'il n'en a pas. Cela n'engage que vous. Bien. Moi, j'estime qu'il a un bilan et c'est ce que je suis en train de Moi, dire. je vous le concède. hein. Il est en train de réunir les acteurs du football guinéen. Il a trouvé un système pourri sur place et je pense qu'il est en train de faire des efforts dans ce sens. Bien. De l'autre côté, ce match, pour revenir sur ce match, moi je pense que ce match a un enjeu. L'enjeu, c'est la portée marketing. Quand même, ça peut donner de la visibilité, de la publicité au sport guinéen. Ça a été répété comme de la fatia, mon frère. Mais il faut... La Non, répétition, non, c'est il de faut la aller pédagogie. au-delà de ça. Non, mais Oui. au-delà de ça, Bien. qu'est-ce qu'il y a lieu de dire au-delà de ça? Je pense que c'est ça. Et de l'autre côté, par exemple, il faut aussi décrier quand même
cet effort qui n'a pas été fait en amont pour pouvoir préparer le match. Si on a préparé la négociation avec la Fédération brésilienne de football pour pouvoir, n'est-ce pas, donner une date pour la tenue de la rencontre, il fallait aussi que les acteurs du sport guinéen puissent aussi faire en sorte que les préparatifs par rapport au déplacement des supporters, au déplacement des officiels, se fassent aussi de façon très orthodoxe. Mais très malheureusement, on assiste encore à ces ratés au niveau du département ou en tout cas au niveau des organisateurs, comme à l'image du Hajj guinéen. Cette année, il y a quand même des nouveautés, des prouesses, mais je pense que la Guinée doit s'illustrer dans les préparatifs en amont pour que les délégations guinéennes, les officiels guinéens ou les supporters guinéens puissent rallier les points de marche à temps et supporter librement l'équipe. Mais qu'on tire à boulet rouge sur le ministre Béa Diallo, je ne suis pas d'accord. Il a un bilan, il faut respecter ce bilan. Bien, allez, Amadou Mbone Camara. Nous vous écoutons. Non, moi je veux juste qu'on ne réduise pas la fonction de ministre des Sports au ministre du Sili national. Il ne faut pas juger les performances du ministre Béa en fonction de l'équipe nationale et des acteurs de football. Il y a des dizaines de fédérations qui traversent en ce moment beaucoup de difficultés. Et je ne dis pas qu'il a un bilan élogieux ou négatif, mais j'invite simplement à voir plus large pour juger du bilan de Béa Diallo. Mais c'est pas ça, c'était qu'une extrapolation. Le sujet, c'est par rapport au Sili et par rapport aux supporters qui ont voulu se transporter, aller suivre et accompagner notre équipe nationale et sur la pertinence de l'enjeu de ce match. C'est un match amical, il a été dit. Et je ne suis pas spécialiste des sports, mais je pense que les résultats aussi des matchs amicaux comptent parfois dans la classification des équipes nationales. Et je sais aussi que aller jouer contre le Brésil, aller jouer face à une équipe qui est l'une des plus médiatisées au monde, ça peut aussi offrir une tribune à la Guinée, une vitrine pour vendre l'image de notre pays. Maintenant, après, est-ce que le gouvernement est obligé d'amener tout le monde là-bas? Je ne suis pas sûr, mais si des engagements ont été pris pour envoyer un certain nombre de personnes, il fallait ces personnes-là les faire voyager dans le confort qu'il faut et s'assurer que c'est des gens qui vont aller honorer notre pays et revenir sagement après ce match. Maintenant, après, on peut bien être déçu parce que le dernier match qui avait un enjeu plus important que celui-là, on a perdu. On peut comprendre donc la déception de certains, mais on ne peut pas aussi ne pas accepter que notre équipe nationale aille se mesurer à des équipes qui ont des performances reconnues un peu partout. C'est ce que nous disons toujours ici, qu'il faut que nos équipes se comparent aux autres. Et quand nos joueurs ont cette occasion, tout ce que nous avons à leur dire, c'est de continuer dans cette dynamique-là. Le score ne sera pas aussi important, je pense, parce que c'était ça aussi l'inquiétude de Bassekou. Il dit qu'il ne regardera pas ce match, quel que soit le score. Et je pense que pour moi, le fait que le Sili national joue face au Brésil, c'est déjà une bonne image pour le pays. Victoire et ça permettra à nos joueurs de se frotter aux meilleurs. Merci et pour beaucoup, qu'un autre jour, nous aussi, nous puissions être un Brésil. Bien, merci beaucoup, Thierno Amadou Mbone Camara. À présent, on va partir avec le premier passage de l'écran publicitaire au compte de ce numéro de Mirador Mix. On se retrouve juste après pour poursuivre cette émission. Je le rappelle qu'on parlera de ce rapport accablant de l'inspection générale d'État sur l'état de la gouvernance et la reddition des comptes en 2022 en Guinée. Et puis aussi, si tout va bien, on va mettre un curseur particulier sur l'arrivée annoncée du médiateur de la CEDEAO, Boni Yayi, le 18 juin prochain ici à Conakry. Et puis on parlera du déguerpissement du côté de Kakimbo dans la commune de Ratoma. En attendant, continuez de réagir, de commenter l'actualité. On se fera le devoir de relayer toutes vos réactions juste après cette petite pause sur Film Guinée.